Donc je suis sous la douche, je suis là, l'esprit libre, et puis hop. De son goût pour la diversité, elle a créé une communauté. Celle qui n'a jamais fini d'apprendre aime tout autant la solitude que les jeux en société. Créatrice tous azimuts, mêlant ses origines guyanaises à toutes celles qu'elle a rencontrées, elle saute du coq à l'âne sans jamais s'arrêter. Pas besoin de tirer son épingle du jeu. Laissez-moi vous dire que ma copine a du style. Par rapport à tout ce que je fais, on m'a octroyé le surnom de couteau suisse humain. Parce qu'à chaque fois qu'on me découvre, il y a une activité, et puis quand on gratte, il y en a beaucoup d'autres. J'ai travaillé en crèche, j'ai été factrice, assistante de direction, plein de choses. Je suis née en Belgique, j'ai grandi en France. Ma mère est de la Guyane, Martinique, mon père Guadeloupe. Donc c'est pour ça que quand on me dit tu viens d'où, je suis française. Ah oui, mais avant, d'ailleurs. Maintenant, si tu me demandes d'où viennent mes ancêtres, demande à tes ancêtres où est-ce qu'ils ont été chercher mes ancêtres. Et là, on pourra savoir. J'ai eu une kermesse où les élèves blancs étaient déguisés en colons. Et les élèves colorés devaient ramener des tissus à gauche à droite et ont été déguisés en sauvages. Avec le prof aussi, qui était l'instituteur, qui était aussi déguisé en colon. J'ai quitté l'école très tôt. Je faisais des choses artistiques chez moi, mais c'était pas considéré comme un métier. Il fallait que je me trouve quelque chose à faire, donc de l'alimentaire. Je suis partie vivre aux États-Unis pendant 1 an. Je suis revenue avec un enfant. J'ai décidé de tout arrêter et de tenter l'aventure artistique. J'ai ouvert Photoshop et j'ai commencé à trifouiller un petit peu, à au final tout capter, donc à devenir graphiste, à proposer mes services. Ensuite, à faire des dessins que je mettais sur t-shirt, que je mettais sur bijoux aussi. Ensuite, j'avais besoin d'un photographe pour m'aider et les photographes auxquels je faisais appel me plaisaient pas trop. Donc j'ai acheté un appareil photo. Je me souviens même que la première fois que je l'ai utilisé, c'était pour le concert de Jazzy Jeff, le DJ de Will Smith. On m'avait proposé de venir sur scène et j'y connaissais rien. Ensuite, j'ai créé un média pour les parents artistes qui s'appelait Môme. Ça faisait quelques années que j'avais cette étiquette et puis qu'à chaque fois on me disait « Ah mais toi tu fais rien, ah mais c'est tranquille, tu fumes des pets toute la journée ». Et j'étais là « Non, on a les mêmes problèmes que vous, voire même plus difficiles parce qu'on doit jongler entre notre vie artistique et la vie des parents, tandis que vous, arrivez à 17h, c'est au revoir le bureau et puis j'ai arrêté ». J'ai eu un deuxième enfant qui m'a coupé ma créativité pendant 2 ans à sec. Un jour, je me suis réveillée et je me suis rendu compte que la condition des hommes avait un peu changé puisque la nôtre avait évolué. Tu veux que je fasse autre chose, chérie? Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Manuel du bonhomme où j'explique ce qu'un garçon fait et ce qu'un bonhomme est censé faire. L'homme évolué et puis l'homme de Cro-Magnon. Hé chérie, apporte-moi une bière. Attends. Moi, j'ai toujours été un tomboy, un petit garçon manqué. Mais ça m'empêche pas d'être féminine. En fait, je pense qu'il y a plus de codes. Enfin, moi, j'ai été une femme sans avoir ces codes-là. Enfin, le crâne rasé, je l'ai depuis une dizaine d'années sur le côté, donc c'est pas non plus une coupe de femme. Les tatouages, j'aime beaucoup les pantalons, les trucs larges. Là, les hommes découvrent que, avec le MeToo, que voilà, il y a des choses à dire, à pas dire, à faire, à pas faire. Mais en tant que femme, je sais pas, moi je le vis. Je réfléchis pas, je le vis. J'ai des bulles de savon tatouées sur la jambe parce que mes principales idées viennent sous la douche. Donc je suis sous la douche, je suis là, l'esprit libre, et puis hop. Juste après, j'ai eu l'idée de faire des gâteaux. Et donc j'ai monté la Cakerie Paris, que j'ai tenue pendant 3 ans. J'aimais beaucoup ce que je faisais, et, je continue à avoir beaucoup de clients, mais à l'époque j'avais une adolescente de 14 ans, donc je lui parlais de notre histoire, parce qu'en France, c'est pas un cours d'histoire, l'histoire de France, mais pas d'où elle vient un peu plus loin.
J'ai essayé de la sensibiliser à ça et puis ça marchait pas trop. Elle a été très vite blasée en me disant que je ne parlais que de la colonisation ou de l'esclavage. Et elle m'a dit mais on n'a rien fait d'autre en fait. Et je me suis gratté la tête et j'ai dit si. Je reviens tout de suite. Et donc je me suis servi de la Kekri pour financer le jeu Jamie. Jamie, c'est le premier jeu de société sur les cultures générales et les cultures populaires africaines à travers le monde. Donc quand on dit africain, c'est noir en général. Et j'essaie de créer un truc où on puisse vraiment échanger, une communauté, parce que Jamie, ça veut dire communauté en swahili. Pas besoin d'être noir pour y jouer. Et on a obligatoirement tous des points communs, donc on s'appuie là-dessus, on discute là-dessus, et puis les autres points, on les garde pour le privé, on les met de côté, mais viens, on partage ce qu'on a en commun, ce qui est positif. Quel rang mondial occupe le Nigeria dans la production de films? Comment s'appelle l'arbre du tamarin? Qui chante « Ramener la coupe à la maison » Qu'est-ce que le Cinnobol aux Antilles? Quelle artiste de revue devenue espionne prit la nationalité française en 1937? Qui gagna le combat à Kinshasa? Georges Foreman ou Mohamed Ali? Foreman. Mohamed Ali. Ah ouais? On vit dans une société qui nous pousse à être individualiste, à ne penser qu'à soi, à ne penser qu'à l'argent, enfin à des valeurs qui ne sont pas du tout ni humaines ni naturelles à la base. Et je vais pas lâcher l'affaire et je vais continuer, je crois, en fait, à rassembler les gens.